Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du futur de Pi Network Coin en 2025. Il y a des informations. Il y a des informations importantes, houleuses sur le projet Pi en 2025. À quoi s'attendre? Comment se préparer pour les pionniers? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te recommande de t'abonner à cette chaîne car c'est l'une des rares chaînes qui viendra t'informer 24 sur 24, 7 jours sur 7 de tout ce qui pourrait arriver dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Comme vous le savez très bien, sur cette chaîne, on ne se repose pas. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à vous parler d'une distribution de plus de 100 000 $ qui se fait sur l'échangeur Get.io pour les détenteurs exclusifs de la monnaie GT, qui est la monnaie de l'échangeur Get.io. Si tu n'as pas encore créé ton compte, je te recommande de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo afin de créer ton compte sur l'échangeur Get.io. Et tu sais, après avoir créé ton compte, il faut avoir le token GT. En ayant le token GT, tu as la possibilité de gagner le PVP. D'accord, le PVP. Donc, les gars, c'est une opportunité à saisir pour ceux qui ont, voilà, des dollars stagnés à quelque part. Acheter le GT et laisser le GT là sur l'échangeur Get.io. Mais soyez conscient du risque, bien sûr. Et là, vous aurez la possibilité de faire quoi? La possibilité de gagner des crypto-monnaies comme le PVP gratuitement au niveau de startup, de l'échangeur Get.io en airdrop. Ouais, donc il y a plusieurs manières de participer aux airdrops. Voilà l'une des méthodologies que je viens de vous montrer sur l'échangeur Get.io. Le premier dans la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore créé leur lien. Alors donc, les gars, aujourd'hui la citation du jour nous dit ceci. Oui, aujourd'hui la citation du jour nous dit ceci. Celui qui attend que le meilleur serait surpris par le pire. Et ça là, c'est douloureux. Ça là, je vous jure que c'est douloureux. Ceux qui attendent uniquement que le meilleur. Non, en crypto-monnaie, nous on est là pour le meilleur. Non, en crypto-monnaie, nous on est là pour le meilleur. C'est le meilleur. Non, les crypto-monnaies, c'est le seul et unique endroit où l'on peut devenir riche rapidement, facilement. Les gars, prépare-toi au pire. Si tu as ces mots dans ta bouche, prépare-toi au pire parce que ça va barder. Ça va barder. Et je vais donner l'explication de cette citation du jour en me basant sur le projet Pi Network Coin. En me basant sur le projet Pi Network Coin. C'est pourquoi je te demande de rester. C'est-à-dire que de rester concentré sur cette vidéo. Parce que si tu es dans le projet Pi Network, ça va barder. Avant d'avancer sur le projet Pi Network, parlons d'abord de cette information qui semble être très intéressante. On dit le nouveau régime de transition de la Syrie reçoit une proposition pour légaliser le Bitcoin. Nous savons très bien que la Syrie de Bachar al-Assad a eu des problèmes, etc. Maintenant, nous sommes en train de voir de nouvelles personnes qui sont en train de vouloir prendre, qui ont pris le pouvoir, qui veulent le prendre le pouvoir, qui ont pris le pouvoir. Et dans cette prise de pouvoir, nous savons très bien que la Syrie est sous sanction comme bien d'autres pays. Et aujourd'hui, il y a un groupe d'économistes qui élaborent des projets en quelque sorte pour légaliser le Bitcoin comme monnaie légale, comme l'a fait le El Salvador. Mais je me dis franchement, le El Salvador n'était pas sous sanction des Nations Unies, mais la Syrie l'était. Maintenant, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'enfoncer plus le clou pour la Syrie en ce sens-là? C'est la question que je me pose. Avec la situation politique et tout cela, est-ce que c'est le moment? Ce n'est pas le moment de stabiliser le pays, de sécuriser le pays, afin de pouvoir peut-être voir au niveau économique comment accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, comme l'a fait le El Salvador. Je pense que c'est l'une des meilleures des choses. Il ne faut pas trop courir aux besoins, comme, excusez-moi le terme, comme l'a fait la Centrafrique. Aujourd'hui, on en est où réellement? Moi, j'ai beaucoup apprécié l'initiative de la Centrafrique, mais il manquait, je crois bien, il manquait des garde-fous qui permettraient peut-être en quelque sorte d'avancer. Au même moment, nous sommes en train de voir Hong Kong, en Chine, aussi les gars sont en train de vouloir créer une réserve de valeur en Bitcoin. Les États-Unis l'ont déjà, mais ils ont pris les Bitcoins des autres personnes, ils ont des réserves. Dans la plupart des pays l'ont. Je ne sais pas si ton pays de là où tu me suis actuellement, de là où tu suis cette vidéo, est-ce que ton pays a des réserves en Bitcoin? Ils ont des réserves en Bitcoin comme monnaie de refuge, monnaie de valeur, je ne sais pas, franchement. Donc, nous voyons que la Chine,
On me dit que la Chine se prépare. Peut-être la Chine l'a déjà. Oui, la Chine a déjà le Bitcoin comme moyen de réserve. Bon, et les autres pays, surtout les pays de l'Afrique, Afrique francophone, oh, vous attendez quoi? Oh, c'est aujourd'hui. Oh, souvent quand je parle de ça, je me sens un peu mal, quoi. Les pays de l'Afrique francophone doivent aussi avoir des réserves en Bitcoin. Ils doivent avoir des réserves. Parce que. Oh Seigneur. Bon, on va faire comment? Hein? On va faire comment? On ne peut rien faire ou bien? On va avancer ou bien? Maintenant. Mais est-ce que les pays comme Hong Kong, est-ce que les pays comme la Syrie ont le Pi Network comme réserve de valeur? Il y a ça aussi, il y a cette question que je me pose ici. Est-ce que tu es sûr que la Syrie ou la Chine ou je sais pas, El Salvador, ils ont le Pi comme réserve de valeur? Je ne sais pas. Mais on va comprendre tout cela dans cette vidéo. Les gars, avant de continuer la vidéo, je tiens d'abord à vous dire une chose importante et capitale. Le troisième lien en description, le quatrième lien de cette vidéo, vous allez voir juste une barre, juste après, vous allez voir, c'est le lien du bot de cliquer pour gagner. Rentrez dans le bot de cliquer moyen pour avoir les informations privilégiées au niveau des crypto X. Et mieux encore, pour gagner des étoiles, pour ceux qui veulent parrainer, pour ceux qui ont besoin des étoiles, ce bot est l'un des bots qui pourra t'aider à gagner assez et énormément d'étoiles si tu te décides de parrainer, bien sûr. Au même moment, le deuxième lien, c'est le lien de notre channel Cliquez pour gagner. Et pour tous les pionniers, attention, pour tous les pionniers, nous avons un groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp où il y a des spécialistes de Pi là-bas. Moi, je ne suis pas spécialiste de Pi, je fais juste des analyses sur le produit Pi. J'ai dit des spécialistes. Les gars, c'est là-bas que tu vas comprendre. Le groupe WhatsApp est disponible. Si tu es dans le projet Pi, je te recommande de rentrer dans le bot de Telegram de Cliquez pour gagner, dans le channel et au même moment, rentrer dans le groupe WhatsApp de Cliquez pour gagner. C'est interdit de partager les liens. S'il vous plaît, les liens sont interdits. C'est interdit de partager les liens de parrainage dans le groupe. Sinon, tu serais automatiquement banni. Et on parle seulement des cryptos. On ne parle pas d'autres choses là-bas. D'accord? Alors, venons-en maintenant sur le projet Pi. Regardez. Regardez cette vidéo-là. Regardez cette vidéo-là. Regardez moi. Regardez voir. Quand Pi arrivait, regardez, quand Pi arrivait, tout le monde disait ça va tomber. Oui. Les gens comme ici disent ça va tomber. Non, ça va pas aller. Le Bitcoin est ici. L'Ethereum est ici. Et puis, Pi a réussi à manœuvrer le truc. Et Pi est sorti vainqueur. Pi est sorti vainqueur. Et on s'est dit 2025, 2025 c'est le roi de la crypto-monnaie. Pi a vaincu le Bitcoin. Pi a vaincu Ethereum. Et Pi est reparti. Nous sommes en train de voir aussi sur la toile que Pi a plusieurs produits et services qu'elle a mis en place. Nous sommes en train de voir ici, depuis 2025 a bien commencé pour les pionniers depuis où je crois bien c'est ça d'être au Vietnam ou je sais pas trop, qui sont en train de vendre le Pi à 314 000 $. Et je suppose ici les gens disent oui, il a acheté sa voiture avec Pi qui coûte 314 159 $ en GVC. Les gars, je vais vous dire juste une chose importante. 2025 promet beaucoup. Oui. Non, je ne dis pas que 2025 promet beaucoup pour le projet Pi. Ça, je n'en disconviens pas. Parce que eux-mêmes l'ont dit ici. Parce que moi, j'aime suivre les informations officielles. L'équipe de Pi nous dit ceci. Bonne et heureuse année à tous les pionniers. Nous lancerons le Open Network en premier trimestre de 2025. Beaucoup sont animés. Beaucoup sont animés pour ce qui arrivera les prochaines années. Ils ont fait ça, je crois bien. Ils ont fait le post, je crois bien, le 1er janvier. Mais ça là, ils disent beaucoup seront animés par la prochaine année. C'est en 2026 soit, ou 2025, je ne sais pas. Ils disent, on continue de conclure les migrations et le mainnet. Si tu n'as pas encore fait la migration, fais la migration. Il y a certains qui n'ont même pas encore fait le KYC. Il faut faire d'abord le KYC avant de penser à faire la migration. Et il y a le KYC provisoire que tout le monde a pour ceux qui ont réussi. Et il y a le KYC définitif pour être un validateur, voilà, sur le node, etc. Donc, il y a deux types de KYC. Bon, le provisoire, je crois bien que si tu as déjà le provisoire, peut-être le définitif serait encore mieux. D'accord? Et comme l'équipe de Pi nous dit, nous sommes en train de voir déjà que 2025 promet beaucoup.
Et on voit les gens qui disent Pi. Les gars, moi je vais vous dire une chose très importante. Non, je vais vous dire une chose très importante. Le problème de Pi, c'est les pionniers. Le vrai problème de Pi, c'est les pionniers. Le fondateur de Pi, moi j'ai cherché partout. Je n'ai pas vu où le fondateur de Pi nous disait ceci. Un Pi va sortir à 314 000 $. Il a toujours répété une chose. C'est les pionniers qui vont décider du prix du Pi. C'est les pionniers qui décideront du prix du Pi. Alors, là, si on dit les pionniers décideront, c'est comme toute autre crypto-monnaie. Qui sont ceux qui ont décidé du prix de Hamster Combat? C'est les combattants. Et c'est ces mêmes combattants qui ont été déchus par Hamster Combat. Vous voyez qu'il y a une logique qui ne bat pas. Les mêmes combattants de Hamster Combat qui ont décidé du prix de Hamster Combat sont mécontents de l'équipe de Hamster Combat. Or, imaginez si Hamster Combat sortait, je ne compare pas Hamster Combat avec Pi, hein, mais au niveau du prix, je compare ça avec, au niveau du prix, je peux faire cette comparaison. Je dis non, Hamster Combat, Pi ne va pas sortir sur les échanges. Les gars, Pi doit être échangeable, vrai ou faux. Et Pi doit avoir une valeur, vrai ou faux. Et qui va fixer le prix de cette valeur, c'est la communauté Pi. C'est ça, c'est comme cela. Mais nous savons déjà qu'aujourd'hui, si on n'a pas une valeur fixe de la monnaie à la sortie, je vous assure qu'il y aura du cataclysme. C'est pourquoi je dirais ceci. Ceux qui attendent que le meilleur seront surpris par le pire. Beaucoup de personnes, beaucoup de familles espèrent à bras le corps que Pi va les faire sortir de la galère. Beaucoup sont prêts à acheter leur pays. Beaucoup sont prêts à acheter leur pays avec l'argent de Pi, les gars. Baby, calm down, bro, calm down, sister, calm down. Baby, calm down, mon frère. Doucement. Voilà, quelqu'un qui dit il va acheter Audi RX avec un Pi, c'est-à-dire 314 000 $. Au même moment, un habit de Louis Vuitton coûte aussi 314 000 $. Au même moment, une clim de Philippe. Les gars, en fait, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Moi, je trouve ça une contre-propagande pour le projet Pi. Oui. Une contre-propagande pour le projet Pi. Franchement. Donc, comme on dit, c'est la communauté qui va décider du prix du Pi. Les gars, soyez patients. Non, le Pi en GVC. Oh, non, sincèrement. Doucement. Les gens, il y a même certains qui vont même dans le code pour voir. Oui, on a écrit Pi ici, 314 159 $. Mais ça peut être le dollar zimbabwéen. As-tu réalisé? Ça peut être le dollar quoi appelle-t-on? Ça peut être le dollar d'un pays. Oui. Pas forcément le dollar américain. Pas forcément. Les gens vont prendre les chiffres dans les codes de Pi, dire non, c'est le prix ça. Non, le dollar américain. Non, c'est pas forcément le dollar américain. Il y a plusieurs dollars. Va te lancer sur Google. Il y a plusieurs dollars. Pas seulement le dollar américain. Oui. Moi, je dis et je répète encore. Si Pi arrive à sortir à 100 $, non. Il faut apprécier le projet Pi. Arrêtons de rêver. Comme je dis, le futur du projet Pi au niveau du prix est très incertain. Et je suis content parce que je suis très content. Je suis très content que depuis longtemps, ceux qui suivent la chaîne Cliquez pour gagner ont commencé par réellement comprendre. Il y a certains qui commencent par comprendre de façon systématique. Quelqu'un dit, tu dis vrai, mon top leader. J'ai personnellement eu chaud dans cette affaire de Pi. J'ai fait un emprunt sur 5 ans pour mettre sur le projet Shiba, Raka, etc. Donc, ne mettons... Quand je dis ça, les gens... je ne sais pas pourquoi les gens sont carabinés comme ça, quoi.
ne mets que ce que tu es prêt à perdre sur les cryptos. Que ce soit Pi, que ce soit Bitcoin, que ce soit Shiba, que ce soit BNB, que ce soit Solana. Mais ce que tu as, parce que les cryptos, ce n'est pas le champ de cacao de papa. On dit, et tel que le dit le leader, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Quand il dit, tu as dit, tu es 10 dans ce que tu as dit. Il y a certains qui diront, pour moi, puis sortir à $100, c'est énorme c'est énorme pour lui. Bon frère, on espère. J'espère que puis sortira seulement à $100 là, c'est largement suffisant. Oui. On dit, il dit, pourquoi les gens sont... Et quelqu'un dit, pourquoi ça va vous frustrer. Moi, personnellement, je n'ai ni chaud ni froid. Que ce soit 0.5, 0. Lui, il a mis 3 zéros. $5, c'est bon pour lui. Mais les gars, puis sortira à 100 ou à $300, c'est largement suffisant. En fait, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont sur la chaîne qui réellement ont commencé par comprendre. Attention, j'ai dit, qui commencent par comprendre que les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de leurs parents. Les crypto-monnaies, il ne faut pas y mettre les organes. Les gars, ceux qui mettent les organes sur Pi, en 2025, vos organes seront vendus en Vietnam, en Chine, au Japon. Soyons réalistes, ayons les deux pieds sur terre. Un Pi à $314 000, mais imaginez ceux qui ont 10 000 Pi. Mais ils vont acheter tout le continent. Les gens vont acheter le continent. Mais les gars, soyons réalistes. Ayons les deux pieds sur terre et arrêtons de voyager. Je vous recommande de vous joindre à notre groupe WhatsApp. Le lien sera en dessous de la vidéo. Afin de mieux comprendre et de mieux partager les expériences. Et puis, on se dit à la prochaine et ciao.